Bonsoir, bienvenue dans le MAC sur Sensation Yvelines. La Chine, la Colombie, la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Sénégal ou le Pérou, l'un de ces pays vous fait rêver. Que diriez-vous de partir y travailler? Je reçois Lucille Guérin, responsable du service Europe et voyage à Yvelines Information Jeunesse à Versailles. Bonsoir. Bonsoir. Ensemble, on va parler du volontariat international pendant leur service national. Il y a de cela plusieurs dizaines d'années. Certains ont connu les missions de coopération. Et bien, le volontariat international, c'est la version moderne. Lucille Guérin, quelles sont les conditions pour pouvoir faire une mission de volontariat international? Alors en termes de conditions primordiales, c'est l'âge requis. Je dirais il faut avoir entre 18 et 28 ans pour pouvoir partir en volontariat international, que ce soit en entreprise ou au sein d'une administration. Euh, Au niveau d'un autre prérequis, c'est d'être de nationalité française ou alors membre de l'Union européenne. Et après, ça peut être partir dans le monde entier. En fait, c'est vraiment un dispositif qui est ouvert au-delà des frontières de l'Europe. Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui un jeune à choisir le volontariat international? C'est l'envie d'aventure, les opportunités d'offres? Les opportunités d'offres et puis, comme vous disiez, oui, l'envie de voir un petit peu ailleurs ce qui se passe, tout en étant un peu soutenu dans le projet, de ne pas partir tout seul, sans repère. On est pris en charge par une structure. Enfin voilà, on part pas n'importe où et n'importe comment. De nombreux jeunes diplômés peinent parfois à trouver un emploi en France. Est-ce que c'est une solution, le volontariat international? Est-ce qu'il faut le voir comme ça aussi? Oui, ça peut être une alternative quand on voit que voilà, on fait face à échec sur échec en France. Pourquoi pas voilà, partir dans une mission à l'international euh, voilà, pour aider soit une entreprise française qui est implantée à l'étranger, soit partir dans le cadre d'une administration française. Ça, parce qu'on parle du VIE, Volontariat international en entreprise, et VIA en administration. C'est deux choses différentes, c'est pas la même finalité. Et du coup, par exemple, en administration, ça peut être travailler au sein d'une ambassade, d'un service culturel français à l'étranger. Ça peut être intéressant aussi pour des jeunes qui n'ont pas trouvé de poste en France et qui souhaitent quand même continuer dans cette thématique-là. Oui, justement, il en existe plusieurs formes. Le volontariat international en entreprise, en administration, le volontariat d'initiation et d'échange, le volontariat d'échange et de compétences et le volontariat de solidarité internationale. Mm. Comment on peut s'y retrouver? Quelle est la forme de volontariat international la plus adaptée aux jeunes en général? Après, en général, ça dépend Vraiment des... de ce qu'ils recherchent. Si vraiment ils veulent rester dans le monde du travail en tant que tel, de peut-être privilégier le volontariat en entreprise ou en administration, si jamais ils ont fait des études dans ce domaine-là. Tout ce qui va être VSI, volontariat à l'international, de solidarité à l'international, c'est plus travailler pour des missions humanitaires, dans des pays, par exemple, je pense plus à l'Afrique, l'Amérique du Sud, ce genre de choses. Alors, quand il s'agit de volontariat international en entreprise, par exemple, la mission peut durer entre 6 et 24 mois, c'est ça? Tout à fait. La rémunération est comprise entre 650 et 3 325 euros. Oui. Quelles peuvent être les missions proposées concrètement? Ça Ça peut... Ça peut être des missions dans des entreprises vraiment très connues en France. Je ne suis pas sûre de pouvoir dire de nom ici, mais pour travailler au sein de ressources humaines, par exemple, service comptabilité, ça peut aller jusque-là, ou dans d'autres domaines de compétences. C'est assez large, en fait. C'est une structure ici qui va gérer tout ça. Ça s'appelle CV Web. Et du coup, c'est vraiment une structure relais qui va vous prendre en charge, vous expliquer les démarches et vous accompagner jusqu'à l'arrivée dans le pays. Donc c'est vers eux qu'il faut se tourner si on est intéressé par le... Exactement, oui. cvweb.com, vraiment, ils ont un site qui est bien fait, qui va référencer des missions, qui va donner des contacts aux jeunes pour qu'ils puissent voilà, commencer à enclencher les démarches. Parce que voilà, faut que ça se prépare quand même suffisamment en amont. On part Oui, pas c'est pas au comme dernier ça à moment. l'étranger. Il y a Exactement. un dossier complexe à monter. Après, à partir du moment où on est volontaire, on est engagé dans son projet. Rien n'est complexe. Après, je sais pas, mais l'avantage, c'est que du coup, il y a CV Web qui est là aussi pour aider le jeune dans son projet et puis pas le laisser à l'abandon total et que le projet n'aboutisse pas au final, quoi. On passe un entretien d'embauche pour les entreprises par exemple. Ouais, il y a une sorte de... Oui, quand même, comme une embauche normale, je dirais. Tout à fait, il y a une mission qui tombe en fait sur ce site-là. Et après, il y a quand même un contact qui se fait. Alors, pas forcément un entretien d'embauche où on va aller directement Ouais. dans le pays, mais ça peut se faire d'une autre manière. Une fois tout ça acquis, fait, c'est le départ et sur place on est livré à soi-même. On est complètement indépendant.
Alors, l'avantage, ou c'est pareil? souvent que du coup, ben, on atterrit par exemple dans une entreprise qui est française, donc on peut trouver des relais aussi français là-bas, des gens qui sont partis vivre. Je pense aux États-Unis, je pense en Chine pour travailler là-bas et du coup, ils ont l'habitude des démarches, donc on peut trouver des relais comme ça auprès de ses collègues. Et puis, CiviWeb reste présent une fois dans le pays pour accompagner si jamais il y a un souci, si jamais le jeune a besoin d'aide sur place. L'étranger, ça fait souvent rêver, mais on peut aussi s'y casser les dents. Est-ce que Mm. vous avez eu des retours particuliers, des mauvaises expériences, ou alors globalement les gens sont plutôt satisfaits? Les gens sont plutôt satisfaits. C'est vrai que c'est quand même quelque chose, partir un peu À l'autre bout du à monde? l'autre bout du monde, à l'aventure, dans un pays qu'on ne connaît pas forcément, avec une langue qui est différente de la langue française. Voilà, après, il peut y avoir des échecs, mais comme peut y avoir vraiment des très bonnes expériences. Pour éviter les échecs, justement, quels conseils vous donneriez s'y prendre à l'avance, Ouais, on tout l'a à fait. dit. Ouais. Sur tout ce qui est programme européen et pour aller à l'international, vraiment, c'est ne pas penser partir vraiment, allez, je pars dans 2 mois. Ça, c'est vraiment très rare que ça se passe comme ça. Il faut vraiment travailler le projet suffisamment en amont, voilà, pour remettre toutes les chances de son côté et pour que ça se passe le mieux possible une fois sur place. Pas de profil particulier, tout le monde peut accéder au volontariat Non, 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 international. pas forcément. Voilà, c'est vraiment au niveau de l'âge que ça va être primordial, entre 18 et 28 ans. Mais sinon, après, il n'y a pas forcément de prérequis autres. Merci Lucille Guérin d'avoir été avec Merci. nous. Je le rappelle, vous êtes responsable du service Europe et Voyage à Yvelines Information Jeunesse à Versailles. Pour en savoir plus, yij78.org. Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission sur radiosensation.fr. Excellente soirée à tous.